avril 2021. Une date qui restera gravée puisque c'est l'anniversaire de ma mère. Ça aurait dû être un jour joyeux, mais bon. Les suites ont été plus ou moins dramatiques puisque j'ai perdu dans la foulée en 1 mois et demi 22 kilos. Je me suis retrouvée avec un poids de 48 kilos alors que j'en faisais 72. J'ai eu des diarrhées foudroyantes pendant 1 mois et demi, des règles à n'en plus finir qui ne s'arrêtaient pas. Dans la foulée, on m'a trouvé de l'endométriose et de l'adénomiose, donc on m'a dit bien gentiment de reprendre la pilule puisque ça pouvait, entre guillemets, réparer mes symptômes, chose que j'ai suivie, mais en fait ça n'a strictement rien arrangé. Suite au vaccin, moi ça a été dans les 3-4 premiers jours qu'on suivi le vaccin. J'ai eu des fortes douleurs dans ma jambe droite, mon bras droit, c'était vraiment tout le côté droit qui a été impacté. Et donc du coup, dans la foulée, j'ai eu énormément de sensations de malaise, de syncope, de mort imminente. Je comprenais pas trop ce qui m'arrivait, mais j'ai fait tout de suite le lien. Et donc je suis passée pour une illuminée, c'est pour ça que je brille aujourd'hui. Mais donc du coup, on se dit merde, je suis un cas à part, puisque je suis retournée au gymnase où je me suis fait vacciner avec des milliers de personnes. Et on m'a dit, mais madame, ce qui vous arrive, vous êtes un cas à part, nous on n'a jamais vu ça, vous pouvez rentrer chez vous, aucune personne n'est venue dans l'état que vous êtes nous raconter cette histoire. Bon, donc on repart avec son bagage, sa grosse valise à roulettes et on se débrouille toute seule. Et en fait, les symptômes n'ont cessé d'évoluer. Je commençais vraiment à perdre l'usage de ma jambe et je me suis dit, là c'est pas possible Tiffany, t'as une petite fille de 3 ans. Tu vas te retrouver handicapée en fait, et personne comprenait en fait. Et donc du coup, les malaises ont continué à augmenter de plus en plus crescendo. Et j'ai fini en neurologie à Addison pendant 3 semaines, donc dans des locaux à 28 ans, où je suis pas censée être en fait, avec tous les examens qui vont avec, hein, donc tout ce qui est neurologique, EMG, les prélèvements anal, buccal, de peau. Et on me dit, bah écoutez madame, on vous retrouve 2-3 petits trucs, mais rien de probant, et puis de toute façon on ne fait pas de lien de causalité au vaccin. Ce que vous avez, ça va être le mois d'août, ça va être l'été, vous allez voir, vous allez profiter, tout va rentrer dans l'ordre. Sauf que bah non, rien n'est rentré dans l'ordre. Je suis ressortie de l'hôpital en août et mes symptômes n'ont cessé de croître. Et c'est là que je me suis dit, mais Tiffany, en fait, fais quelque chose parce que c'est pas les médecins qui vont t'aider, les médicaments qu'on t'a prescrit, tout ce qui était antidépresseur, etc. J'ai dit stop. Le corps, la nature, c'est ça qui va me sauver. Et donc je me suis tournée vers la naturopathie. Et grâce à ça, je pense que c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui, parce que j'ai repris en force et on a comblé tout ce qu'il y avait à combler, mais les soucis sont bel et bien là. Je me retrouve aujourd'hui avec une maladie de Lyme positif, en IgG, en IgM. Pareil, nous sommes en France, et en France, c'est une maladie qui n'est pas ou peu reconnue, où l'on nous prend pour des fous et on nous dit d'aller se soigner seul, entre guillemets, puisqu'on n'aura pas d'aide médicale. Donc voilà, c'est un combat de tous les jours. Je suis devant vous, on me verrait dans la rue, on ne se dirait pas qu'elle est malade, mais je suis couverte de bleu sur les jambes. Je vis avec des douleurs musculaires, articulaires, des migraines quasi quotidiennes. Après, je vais mieux et je m'estime très chanceuse. Mais j'ai vécu une période très noire en étant maman d'une petite fille de 3 ans. Je vous cache pas que ouais, quand on a envie de mettre fin à ses jours, c'est que vraiment que la douleur, elle est plus que profonde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fière d'être devant vous et de voir toutes ces belles personnes, parce que bah, la vérité, il faut qu'elle éclate, et il va falloir qu'elle éclate vraiment, parce qu'on est nombreux à souffrir. Et aussi, j'aimerais dire à toutes les personnes qui ont fait les vaccinations, qui n'ont rien, puisque c'est beaucoup la phrase qu'on entend, oui mais moi je ne l'ai fait et j'ai rien. Tant mieux pour vous, on verra dans quelques années, dans quelques mois pour certains. Juste nous, on est là aussi pour sensibiliser sur le fait que bah, ce qui nous arrive à nous peut arriver demain à quelqu'un d'autre. Moi j'étais bien, j'avais une vie heureuse, j'avais tout pour être épanouie. Ça m'est tombé dessus à l'âge de 28 ans, je ne pouvais plus conduire, je ne pouvais plus m'alimenter. C'est ma mère qui me lavait, je faisais 48 kilos, j'étais un sac d'os. À un moment donné, oui, aujourd'hui on me voit, on pourrait se dire, eh ben Tiffany, elle paraît bien, elle a rien. Bah non, Tiffany, elle a traversé les ténèbres, elle en est sortie.
Et aujourd'hui, on va se battre et on va continuer de se battre parce que moi, j'estime que ce qui nous arrive ne devrait pas t'arriver. Et j'ai plus confiance en tout ça. De toute façon, on nous a injecté quelque chose au final où on ne sait même pas ce qui est dedans, puisqu'on nous a vaccinés de façon massive et on nous a vendu ça comme du rêve. En attendant, l'immunité est compromise, le corps est fatigué. Le moindre virus, c'est pour nous, le moindre microbe. Moi, je travaille en crèche avec des enfants, j'ai repris le travail en mi-temps, j'en suis très heureuse et épanouie. Mais aujourd'hui, je sais que ma santé, elle tient qu'à un fil et j'ai l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc voilà, aujourd'hui, je suis là pour témoigner que malgré les apparences, malgré qu'avec un physique qui peut montrer que tout va bien, eh ben, on peut avoir vécu quelque chose de très fort et très dur, aussi bien mentalement que physiquement. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais ça nous atteint au niveau du mental. Alors après, c'est vrai qu'on passe aussi pour des illuminés parce que on devient complotiste ou bien ah bah oui, elle a fait le vaccin, alors elle met tout sur le dos du vaccin, nous on n'a rien. Enfin, j'ai entendu des trucs, ça anéantit encore plus. On se dit merde, on est là, on a subi ça, on sait ce qui a causé ça puisqu'on n'avait rien et on nous prend pour des fous. Et moi, j'ai pas eu honte de dire aux médecins à l'hôpital qui m'ont vu que c'était dû à la vaccination. Et d'ailleurs, j'ai des papiers aujourd'hui où il y a écrit que j'ai un Covid long multisymptomatique impacté dû à la vaccination Covid. Donc, il faudrait qu'on m'explique un peu l'intitulé. Ça me fait bien rire. Mais bon, voilà, il y a une petite reconnaissance. Donc, voilà, il faudrait que les choses avancent. En attendant, voilà, on est là pour manifester et surtout pour toucher les gens parce que si personne n'en parle, et rien ne se passe. Et aujourd'hui, c'est à nous, en fait, de faire la manœuvre en avant et de parler de ça pour que justement, les gens qui passaient outre et à côté soient sensibilisés et se disent, voilà, fassent des liens. Donc, je suis fière d'être là avec vous aujourd'hui. Et voilà. Aujourd'hui, ça va mieux, donc l'espoir fait vivre et il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Nous sommes des soleils parce que c'est ce que je dis, en fait, on est des gens avec des belles âmes. Et en fait, c'est ça que je garde, c'est que il y a des gens qui font du mal et qui ont ce mauvais en eux et nous, non, on illumine. Donc même si on n'est pas beaucoup, et le soleil il brille et il brillera toujours grâce à nous, en fait. Donc voilà. Bravo, bravo. Ça va. Ah non. Qui veut parler? Tiens, mouchoir. Attends, tu vas voir ça. Alors, t'as parlé de quoi? Dans le sac. Je vais prendre la parole. Bon, je dis